Merci encore. Thank you, everyone. C'est vraiment un plaisir d'être là pour vous. De l'expérience que j'ai vécue, de l'abus, mais de la guérison par moi-même, j'ai tiré ce que j'appellerais les 5 grandes leçons, les 5 dimensions de l'être. Et pourquoi c'est important pour moi de le partager avec vous? C'est parce que ces 5 dimensions-là, si on ne s'en occupe pas, ben c'est elles qui vont s'occuper de nous. La vie que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ces 5 dimensions-là. Ce sont des outils. Donc, soit que vous les utilisiez selon vos désirs et vos besoins, ou sinon, ben, c'est eux qui vont se servir de vous, sans que vous le sachiez. Alors, d'où vient ce concept-là? Pourquoi je suis arrivé avec ces 5 dimensions de l'être? Alors, je vais vous conter une histoire. Tout le monde fait « Ouh ». Allez-y. Au début des temps, faites encore « Ouh ». Encore plus « Ouh ». Voilà. Au début des temps, donc, l'univers est apparu. On ne sait pas de où, on ne sait pas de où, de quoi, mais il est là. Les animaux, les plantes, les planètes, les êtres humains, le soleil, les bananes. Oh, les bananes, les fraises et les bleuets, toutes les choses qui sont bonnes, mais je dis, tout l'univers est là en même temps. Et tout l'univers prend soin de lui-même. On n'a rien à y faire, l'univers est là. Tout est interdépendant, tout arrive en même temps. C'est l'univers qui est là. Et nous, on se promène dans cet univers-là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez des grandes plantes? Est-ce que vous voyez les nuages et le ciel bleu? Ça, c'est l'univers. Ça, c'est la première dimension. Et un jour, vous vous promenez, vous, il y a peut-être des milliers d'années, et là, dans un lac, vous voyez votre réflexion. Oh! Qui est-ce qui est là? Soudainement, vous prenez conscience qu'il y a l'univers, mais il n'y a pas juste l'univers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers? Il y a toi. Waouh! Il y a l'univers, et puis j'existe, je suis là. Qu'est-ce que je suis? Je suis une âme dans cet univers-là. Donc, au début, il y avait juste l'univers, puis là, soudainement, il y a des âmes. Puis là, aujourd'hui, il y a à peu près une douzaine d'âmes avec nous qui sont là, qui se prennent du café là-bas. Jocelyn, puis mon oncle qui se prend du café. Mira et l'autre âme qui se promènent. Voilà. On est tous des âmes, c'est merveilleux. Et puis là, c'est comme, ben, les religions arrivent, puis là, ils disent, ah, tu as une âme. Maintenant, il y a une raison pourquoi tu existes. Hein? Tu as une âme, on est là, tout ça. Donc, au début, il y avait l'univers, et puis là, il y a des âmes. Chacun de nous, elle est là. Le temps avance, et finalement, on arrive au siècle des Lumières. Est-ce que vous savez c'est quoi le siècle des Lumières? Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. On est en Europe. Hein? Et puis, les Arabes, déjà, avaient découvert les mathématiques. Merci, les chers amis. On a découvert la science. Hein? Donc, à peu près 500 ans, on a découvert qu'il y avait un microscope. Il y avait plein de trucs. On a découvert que la matière existe. On est devenus des scientifiques. Au début, c'était l'univers, on flotte. Après, on a eu les âmes, chacun de nous. Et puis là, soudainement, tiens, j'ai un corps. J'ai un corps qui existe, qui est là, qui est vrai. Puis, il y a la matière qui est là, il y a le sol. Et puis, on tourne autour du soleil.
vient de découvrir une troisième dimension. Il y avait l'univers, il y avait l'âme, puis soudainement, tu es là, tu as un corps, tu existes, tu es comme incarné dans cet univers-là. Ça, c'était comme la troisième dimension. Quelques siècles plus tard, il y a eu Roméo et Juliette. Tout le monde fait Ah! Encore Roméo et Juliette. Ah! On découvre les émotions. On découvre l'amour, mais on découvre aussi le patriotisme. Puis Freud découvre qu'il y a des passions, puis tout ça. Fait qu'au début, il y avait l'univers. Après, qu'est-ce qu'on a eu? L'âme. Puis après l'âme, qu'est-ce qu'on a découvert? La matière. La matière, notre corps. Et puis là, on découvre notre cœur, nos émotions, notre passion. Et puis, finalement, on est arrivé à notre siècle avec l'informatique, avec les connaissances. Et là, on est rendu dans notre tête. On est presque rendu à quitter notre corps. Hein? Maintenant, c'est quoi qu'ils sont en train d'inventer? L'intelligence artificielle. Hein? Maintenant, on ne veut plus de corps. On ne veut plus rien de tout ça. Donc, la cinquième dimension, c'est notre tête. Alors, nos 5 dimensions, qui sont très importantes pour nous, l'univers, l'âme, le corps, le cœur et la tête avec les pensées. Chacune de ces dimensions-là a une importance dans notre vie et va contrôler votre vie, à moins que vous la connaissiez. La difficulté avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans notre tête. C'est normal parce que c'est la dimension la plus récente qu'on a découverte. On faut toujours avoir raison. Chacun a notre histoire. Martin Luther King, vous connaissez Martin Luther King? C'est quoi sa phrase mythique qu'il a dit? Oups! I have a dream. Tout le monde. I have a dream. I have a dream. Martin Luther King a dit I have a dream. Il n'a pas dit I have a plan. Il n'a pas dit j'ai un plan. Parce que c'est les dictateurs qui ont des plans. Exact. Oui. Merci. Tu comprends ça? On est éveillés tous les deux. Ah, merci Ursula. I have a dream, c'est baser notre vie sur les 5 dimensions de l'être. I have a plan, les dictateurs, c'est basé sur la pensée. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir la différence. Quand on a un plan dans la tête, quand c'est la tête qui mène, bien, premièrement, on veut toujours avoir raison. Ah. La tête, si on ne s'en occupe pas, elle a une fonction. Notre tête, c'est elle prend tout le passé, puis elle donne un sens. Ça, il n'y a rien à y faire. Si tu ne t'occupes pas de ta tête, elle va donner un sens à ta vie. Elle regarde tout ton passé. Alors, par exemple, un père qui est alcoolique, qui a 3 enfants. Il y en a un qui devient alcoolique, il va dire « Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute. Mon père est alcoolique. Je suis devenu alcoolique. As-tu raison? Oui. Parce que son histoire a du sens. L'autre fils va dire « Moi, je n'ai jamais touché à une goutte d'alcool dans ma vie. Parce que mon père était un alcoolique. Puis j'ai jamais voulu être comme lui. Est-ce qu'il a raison? Oui. Puis le troisième fils, il dit, moi, quand je sors, je prends une petite bière, parce que ça me fait plaisir. Mon père était super fin, mais des fois, il était peut-être un peu violent avec l'alcool, ça ne marchait pas. Fait que j'ai appris de lui que simplement,
On est libre de choisir. Donc, moi, je choisis. C'est qui a raison dans les trois? Les trois ont raison. Pourquoi? Parce que ta tête a toujours raison. Vous avez, quoi que vous comptez comme histoire, vous avez toujours raison. Parce que ça, la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le but. Fait que si vous ne savez pas ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans la vie, vous allez avoir votre plan, vous allez avoir votre histoire, vous allez avoir toujours raison. Puis quand tu as raison, les autres, ils ont. Merci. Les autres, ils ont tort. Le cœur, il s'occupe du futur. La tête, elle s'occupe de quoi? Du passé. Elle prend tout ça, là, elle le met dans le blender, ping, sort une histoire. Le cœur s'occupe du futur. Parce que le cœur, il va choisir pour la continuité. Tu es là, tu es en vie. Tu veux continuer de vivre. Hein? Tu prends un microbe, tu y mets une graine de bouffe et une graine de poison. D'après vous, il va aller dans quelle direction? Oui, dans la direction de la bouffe. Est-ce qu'il y a un cerveau, le microbe? Non. Donc, le cœur sert à choisir. Vous allez toujours choisir selon ce que vous avez raison. Ah, ça devient vicieux, notre affaire. Si tu vis selon ta tête, ton cœur va toujours choisir selon ton plan qui est là. Ton corps, lui, son seul but, c'est de survivre. Ton corps, il vit dans le moment. La tête, elle vit où? Dans le passé, merci. Le cœur, il vit où? Dans le futur. Le cœur est toujours occupé dans le futur. Est-ce que je veux, ce que je veux pas? Le corps, lui, il est dans le présent. Le cœur, dans le présent. Tu as ton plan. Hein? Donc, ton corps, tu ne l'écoutes pas. Non, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas faire tout ça. C'est pas grave, ça. Parce que tu as ton plan. Puis il faut que ton plan, tu le réalises. Puis pour le réaliser, tu vas passer à l'action selon ton plan. Tout ça, ça va ensemble. L'âme, l'âme, c'est le plus vilimeux. C'est le plus... Parce qu'on manque de mots, parce qu'on vit tellement dans notre tête. L'âme, c'est celui de notre valeur personnelle. Dans l'instant présent, est-ce que tu te sens que tu vaux quelque chose? Wow, grosse question. Hein? Dans l'instant présent, est-ce que tu sens que tu ne vaux pas la peine, que tu vaux quelque chose? Hein? L'âme, c'est l'instant. Le corps, c'est le présent. Le cœur, c'est le futur et la tête, c'est le passé. Ta valeur. Donc, si tu vis selon ton plan, tu vas toujours choisir selon à ton avantage. Tu ne vas pas écouter ton corps parce qu'il faut que tu arrives. Puis tu vas toujours chercher la validation des autres. Constamment. Et le cinquième, tout simplement, l'univers, ça veut dire que toi, tu es responsable de tout. Si tu as ton plan, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et ça doit se passer comme c'est prévu dans ta tête. Puis si ça n'arrive pas comme c'est prévu, c'est de ta faute. Ou tu prends un gun puis tu tues le monde. Ou tu les censures ou tu les détruis. Ça, c'est quand on vit. C'est comme les vases communicants. Mais nous, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit selon notre vraie nature? Notre vraie nature, qui sont les 5 dimensions, hein? On a commencé par quoi le premier? On est dans l'univers. Puis on a trouvé notre âme. Puis de notre âme, on a découvert notre corps, notre cœur et notre pensée. Hein? On est merveilleux. Alors quand on est I have a dream. I
I have a dream, c'est quand on est branché sur l'univers, c'est un nouveau mot que vous connaissez sûrement, c'est qu'on répond à l'appel de l'univers. On parle de la voix intérieure. Vous connaissez ce mot-là, la petite voix intérieure. Mais pour moi, la voix intérieure n'existe pas. Il y a la voix, sauf qu'on ne l'écoute tellement pas qu'on est obligé de l'appeler la voix intérieure. Mais en soi, il n'y en a pas de voix intérieure, il y a la voix, simplement. Il y a la voix de l'existence qui t'appelle. La voix. Puis après, je vais finir en disant comment on fait pour retrouver tout ça. Comment on fait pour se débarrasser de son plan. Puis comment retrouver notre voix. Donc, on pourrait l'appeler la voix intérieure, mais c'est de ta voix, ton appel de l'univers, tu vas trouver ta mission de vie. Tu vas trouver pourquoi tu existes. Tu n'as pas besoin d'être validé parce que tu sais pourquoi tu existes. Tu es là pour une raison absolument fantastique et merveilleuse. Donc, tu n'as pas besoin de validation parce qu'à chaque moment, tu suis l'appel. L'appel te donne ta mission. Et ta mission, avec ton corps, va t'ordonner le service que tu vas faire. Lucie, ces temps-ci, elle fait des biscuits et elle fait des muffins. Pour mes collègues. Pour ses collègues. Ça a tombé de même. Mais il y a une lumière quand on m'en parle. On ne sait jamais. Mais quand on est connecté à l'univers, quand on répond à l'appel, on trouve notre mission. Et de notre mission, on trouve le service que l'on rend. Service est un gros mot. Et du service, on va vivre avec passion notre rêve. Le rêve que chacun a. Donc, moi qui ai vécu l'abus, qui pour moi n'a aucune importance, parce que le passé n'a aucune importance. Quoi que ce soit que vous avez vécu, et ça choque beaucoup de monde, n'a aucune importance. Le passé, c'est juste une histoire. Quand vous êtes connecté à l'univers, vous voyez que le passé, c'est juste une histoire. Comment on fait? On va finir avec ça, puis après on va voir s'il y a du temps pour discuter entre nous, ou même avec le petit repas. Alors, tout à l'heure, vous avez bien fait. Qu'on est rentré dans l'univers, c'est merveilleux, c'est fantastique. Là, on va faire un mini-exercice, tout simple. Rien de personnel, je veux que vous respirez. Mais Guy, je respire déjà. Oui, je sais, vous n'êtes pas mort. Respirez. Une chance. Mais, juste, fermez les yeux un petit peu. Puis juste comme on respire. Puis on laisse aller. Encore un petit respire. Puis on laisse aller. Puis une dernière fois, un petit respire. Puis on laisse aller. Merci. Juste ça, je suis sûr que ça fait une mini-différence. Et dans les 5 dimensions de l'être, c'est exactement ça qu'il faut faire, tout simplement. On respire. Respire, ça veut dire qu'on se nourrit. Quand on respire, on se nourrit. C'est ça qu'on fait, on prend de l'énergie. Puis quand on expire, ben on sort les vidanges. La respiration, c'est aussi simple que ça. On se nourrit, puis on sort les vidanges. On se nourrit. Dites-les avec moi. On se nourrit et sort les vidanges. Tout le monde. On se nourrit, sort les vidanges. Dernière fois. On se nourrit Et on sort le vidange. Voilà. Qu'est-ce qui arriverait si vous ne sortirez pas les vidanges? Je ne veux même pas savoir.
on va exploser l'odeur qu'il y aura dans la maison. Ah, non, vraiment. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui arrive si on fait juste inspirer, inspirer, puis se nourrir, puis se nourrir, puis se nourrir? On va exploser aussi. Hein? C'est la même chose. Donc, la recette, c'est autant in, on respire, on se nourrit, que out, on laisse aller. Donc, dans les 5 dimensions, je suis aussi coach personnel, je ne fais pas une pub, là, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette ultime. Fait que quand je parle des 5, quand je travaille avec chaque personne, c'est la personne qui me dit c'est lequel des 5 terrains qu'on travaille en premier. C'est pas moi. Des fois, ça peut être ça qu'on commence par la tête, des fois, on commence par le cœur, le corps, l'esprit ou l'univers. Il n'y a pas de recette, mais c'est les 5 terrains sur lesquels on va travailler. C'est juste ça que je veux dire. Et sur les 5, c'est... Alors, dans la tête, on va commencer par sortir les poubelles, parce que probablement, on n'est pas très bon à sortir les poubelles. Alors, d'après vous, sortez les poubelles par rapport au passé. Un mot qui commence par P-A. R. Pardonner. Pardonner. Wow! Pour se libérer la tête, pour sortir les vidanges, on pardonne. Ne pas pardonner, c'est prendre du poison, le boire, en espérant que ça va faire mal à l'autre. C'est ça, ne pas pardonner. Donc, respirer. Dans un pour la tête, ce qu'on laisse aller, c'est on pardonne tout. Tout. Pardonner ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça, souvent, c'est ça que les gens mélangent. Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que tu appuies ce que l'autre a fait ou a dit. Mais on n'oublie pas. Ouais. Il faut oublier. Ah oui? Oh mon Dieu, oui, Non, merci. Non, je suis content, j'aime ça, un cri du cœur. Oui. Merci beaucoup. Puis on pourra en parler par rapport au clés, tout ça. Mais absolument, on oublie, on fait table rase, je vais revenir. Donc, avec la tête, on pardonne. Avec le cœur, qui est les émotions, regardez ma petite feuille, je suis tellement dans les émotions. On oublie toutes les attentes. Il ne faut plus juger. On oublie toutes les attentes parce que le cœur, c'est le futur. No expectations whatsoever. On laisse tomber toutes nos attentes de comment la vie devrait être. Parce que ça, c'est ton master plan. Hein? C'est ton plan qui dit comment la vie devrait être. Donc, dans la tête, qu'est-ce qu'on fait? Pardonne. Le cœur, c'est les attentes qu'on laisse aller. Alors, le corps, c'est le présent. Pour ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est laisser aller le contrôle. Laisser aller les résultats. Je dis, wow, Guy, ça commence à faire beaucoup. Oui, quand on n'a pas fait le ménage depuis des années, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais on commence petit morceau. Donc, on pardonne, on laisse tomber les attentes, on lâche le contrôle. Parce que, je sais pas, j'invente rien de nouveau. Hein. On parle toujours de let it go, let it go, let it go, 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 go. En tout cas, on dit de laisser aller. Hein. On laisse aller. Sauf que pour moi, c'est très abstrait. Mais quand on a les 5 dimensions, tu laisses aller, tu pardonnes tes attentes, tu laisses aller le contrôle. Numéro 4, l'âme, tu laisses aller de la validation. Ce que les autres ils pensent de toi, tu laisses aller tout ça. Imagine, puis être occupé de ça. Et le dernier, qui répond un peu à ton commentaire du cœur, qu'est-ce qui reste à laisser aller? Une fois que tu as laissé aller, tu as pardonné tes attentes, tu as laissé aller le contrôle,
puis tu as laissé ta valeur, qu'est-ce qui reste à laisser aller? Soi-même. On n'existe plus. Le mot pardon est comme, pour moi, est pris comme dans la religion. Fait que c'est dommage, parce que c'est un outil, mais le pardon, c'est comme religieux. Et le mot sacrifice, c'est un peu la même chose. Mais la mère qui se sacrifie pour l'enfant qui est en danger, c'est pas un sacrifice. Hein, qui va sauver son enfant du feu ou d'un accident, quoi que ce soit. C'est pas un sacrifice, c'est quoi? C'est l'amour de l'autre qui est là. Donc ça, c'est les 5 choses qu'on laisse aller. La dernière étape, c'est de s'oublier. Hein? On n'est plus là, on n'existe plus, comme l'univers au tout début. Ça, c'est out. Le in, qu'est-ce qu'on pratique? Alors, puis je vais finir avec ça, je vois Mira qui regarde son horloge, par le bien raison. C'est bon, merci beaucoup. Donc, juste avant de vous le dire, parce qu'après, il y en a qui disent, oui, mais Guy, c'est impossible à faire, comment je peux faire ça? How can I do this? That's too much, how dare you? Non, c'est pas ça. C'est, vous connaissez peut-être la métaphore quand Bouddha te pointe la lune. Est-ce que tu regardes son doigt ou tu regardes la lune? Hein, ça, c'est la métaphore. Autrement dit, tout ce que je vous décris, les 5 dimensions, c'est comme mon étoile du Nord. Ça ne veut pas dire que je l'ai. Wow! Oh God! T'es merveilleux, tu l'as accompli. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ce que je vise à chaque seconde de ma vie. Si je l'atteins, je pense que je ne serai plus en vie si je l'atteins. Le but, ce n'est pas de l'atteindre, c'est de savoir dans quelle direction que je m'en vais. Alors, dans la tête, la poubelle, c'est de pardonner. Comment on se nourrit? Ben, c'est en écoutant. Puis écouter les autres, écoutant soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir. Oh, ça, c'est un mot qui est difficile. Accueillir l'autre. Accueillir l'autre, accepter ce que l'autre dit et le valoriser. Accueillir, accepter et valoriser. Ça ne veut pas dire être d'accord. C'est ça que les gens mélangent. Ça veut juste dire « Wow! T'es là! Ah! Raconte-moi ta vie! C'est écœurant! Wow! Tu vis ça! Ah! Wow! Hey! Moi, je valorise tout ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que tu es là. Que dans mes yeux, tu es la chose la plus importante au monde. Je pratique ça. Avec le cœur, c'est être authentique. Le cœur, c'est aimer. Donc, je vais tout de suite dire les 5 mots. Donc, la tête, c'est écouter. Cœur, aimer. Avec le corps, c'est créer. Avec l'âme, c'est explorer. Explorer. Et avec l'univers, c'est jouer. Oh boy, jouer. Pourquoi c'est juste les enfants qui ont le droit de jouer? Ils ont compris eux autres. Donc, écoutez en raccourci comment Guy vit sa vie des 5 dimensions. Écouter, aimer, créer, explorer et jouer. C'est ce que j'enseigne. Écouter, c'est valoriser, accepter et valoriser, accepter, puis accueillir. Aimer, attention, ça c'est. Après, on peut dire c'est peut-être le plus difficile, c'est être authentique. Aimer, c'est être authentique. Imaginez avec votre chum, votre blonde, votre patron, votre collègue, si vous étiez être authentique et vous disiez la vérité à chaque fois. Ça fait peur, hein? Oui. Pourquoi? Parce que ta vie, elle changerait automatiquement. Parce que quand on vit selon notre plan, on n'est pas authentique.
Alors, authentique, intègre et vivre authentique, intègre. Avec le corps, c'est écouter son instinct, son intuition. Mais on est tellement déconnecté de notre corps par rapport à, je ne sais pas moi, la cigarette ou la pollution ou la nourriture ou tout ça. Mira a préparé de la belle nourriture pour nous. Mon estomac, il fait du bruit. Je l'écoute. OK? Il fait du bruit. Donc, je vais terminer avec ça. C'est juste l'idée de... Donc, notre corps, c'est de vraiment l'écouter. Hein? De se regarder dans le miroir et dire, ben, est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge? Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je respire? Est-ce que je fume? Est-ce que je scie? Est-ce que je ça? Okay. Avec notre âme, je regarde, je suis tellement dans l'émotion. Laisser aller l'opinion des autres, tout douter de sa valeur. Ben, avec l'âme, c'est qu'on est c'est la gratitude. Gratitude que la vie est un cadeau. Au lieu de chercher la validation des autres, tu es là et tu dis waouh! Moi, je regarde Mira, je regarde Mona, puis Jocelyn, qui sont en train de jaser. Puis je me dis, waouh, c'est incroyable, la vie est fantastique, c'est un cadeau d'être en vie, c'est vraiment un cadeau. Et l'univers, ben, comment on pratique l'univers? Ben, c'est jouer. Ça veut dire, je suis sûr que certains d'entre vous, je parlais de tes biscuits tout à l'heure aussi, vous avez tous l'expérience d'avoir fait une activité où vous avez oublié le temps. Vous êtes surpris, ah, il fait déjà noir. Vous travaillez sur quelque chose, puis ah, j'ai oublié de manger, ou j'ai oublié d'aller me coucher. Là, ce moment-là d'expérience de vie, qui est tellement magique, bien ça, on pratique d'en l'avoir de plus en plus avec nous. C'est ça, quand je parlais du sacrifice, c'est ce moment-là. Dans ce moment-là, quand tu n'existes plus, c'est parce que tu es dans la danse de la vie, on pourrait dire, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment les 5 dimensions. On a parlé des poubelles à sortir, à rentrer. Puis juste pour terminer, donc, I have a dream, ça veut dire écoutez votre appel, la vie vous appelle. De votre appel, vous allez trouver votre mission de vie. De votre mission de vie, vous allez trouver le service que vous allez donner aux autres. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, « Ah, Guy, j'aime ça quand tu es sur le stage, parce que c'est pas nécessairement ce que tu racontes, mais c'est que tu es tellement présent. On se nourrit de ton énergie. » Bien, ça, c'est le service, bien, parce que moi, j'ai l'amour qui passe à travers moi, qui va vers vous. Parce que mon rêve, le rêve, c'est justement, c'est qu'on est tous des êtres absolument fantastiques. Et tout ça, ça se résume en une phrase, c'est que chacun de vous est un être magnifique, digne du cadeau de la vie. Merci.